les amis, c'est Pierrot, les vieux croutons. On va se faire un petit road trip par cette belle journée. Ah, le doux bruit de la distrie. Et tout de suite, on va mettre le haut là à ces conneries. Ah, un motard. Salut, on n'est pas bien là. Décontracté du gland. Ah, un fucking grenard. Faudrait pas que je m'emballe comme ça. Mais ferme ta gueule, Pierrot, merde. Au lieu de dire des conneries, profite. C'est beau, il n'y a personne. De l'eau, du soleil, de l'air, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, le régulateur adaptatif, je pourrais plus m'en passer. Voilà, je peux rouler assis derrière sans aucun problème. Profiter du dosseret du top case. Comme je surveille mes arrières, bon, elle est quand même un poil chiante cette route. C'est un peu too much tout droit quoi. C'est cradaus. Allez, on va rajouter une petite pincée de km/h, pas trop non plus. Wouhou! Et nous voilà. Bonjour. Ah, salut. Une aventure. Je vais où moi? Hop. Et donc on va tâcher de prendre un peu d'altitude. Ça va enfin devenir intéressant. Et je vais me mettre en mode dynamique pour avoir des amortos un peu plus cohérents. Jusque là j'avais pris 27 degrés d'angle. Là ça va, je monte à 35. Mon record c'est 47. Et record absolu, mais c'est avec la chute de le col de la Chlourde 72. Mais bon, on peut pas faire plus. Allez, côté droit, on va 35. Ça va. 35 des deux côtés. Bon, on va pas faire plus. J'ai dit à ma douce que j'allais rouler paisiblement aujourd'hui. Et donc je chill là. Surtout que je connais pas cette route. Et je suis déjà à 86. Bon, en Allemagne, c'est limité à 100 dans les départementales. Je suis largement en dessous de des limites légales là. Alors, revêtement, il est top. Oh oh. Je ne dis pas qu'on a déjà atteint le sommet. J'en ai bien peur. Alors, Emmendingen, ça me dit que dalle, mais bon. Ah, c'est le pied. Petit message de prévention. Je sais pas si vous l'avez vu. Le casque au sol. Les mecs allongés. Ah, ça calme. Pour avoir déjà vécu cette situation. Ah, bah, ils sont aussi que chez nous. Alors, bon, je vais prendre à gauche. Allez, je ne connais pas, mais ça a l'air sympa. Je confirme. Cigogne. Elle est vraiment au cœur de la forêt noire. En tout cas, ça fait plaisir. Il fait 21 degrés. C'est le temps idéal pour profiter. En tout cas, des corps de fer magnifiques. Ah, qu'est-ce que ça sent bon l'herbe coupée. Il y a une ruine là-haut, on dirait. Ah ouais. Comment on pourrait y aller? Ah, il est chouette le Châtal. Bon, j'espère qu'il faut pas raquer, hein. Non, c'est pas là. Qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends rien. Ça a le mérite d'être pas clair, hein.
Je comprends rien. Bon, allez, on va se positionner là. Après cette visite aérienne du château de Milch, non, Milch Automate c'est autre chose. Le château, bon, bah je regarderai sur la carte, je le mettrai en commentaire. Putain, il fait 21 degrés, j'hallucine, je crève de chaud. Si j'ai chaud, c'est parce que j'ai mon pantalon d'hiver. Était-ce une grossière erreur de ma part? Je ne sais pas, mais bon. C'est joli, mais ça commence à me peser là, cette vitesse limitée là. Bon là c'est 40, ça va encore, mais putain. J'ai pas mangé donc je suis un peu grognon. Son tracteur de Mathusalem à Rome. Bon allez, maintenant ça va devenir un peu sympa j'espère, hein, parce que là j'en ai marre. Hein. Oh 70, bordel, mais pourquoi? On roule à 100 là. C'est bucolique à souhait par ici. Petit mouton. Mais comme c'est magnifique. Petite rivière. Bon par contre lui il commence à me saouler. Hein. On s'est limité à 50. Pas le droit de doubler. Tant bien il n'y a personne à doubler. Ah. Bon ben, le premier nuage de la journée. Schumacher. Belle petite épingle. Ah, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais le revêtement il est fabuleux. De temps en temps je me prends une mouche dans la gueule. Faut que je vérifie qu'il n'est pas dégueulassé mon objectif. D'où la présence de mon doigt. C'est quand même assez magique. La forêt noire, il n'y a pas à dire, c'est joli. 57, là je suis un poil de cul trop haut. Hein. Ce n'est pas à l'abri d'un radar. Hein. Je viens pas souvent mettre mes pneus ici, mais ça vaut largement les Vosges. Hein. Avec tout ça, j'ai rien mangé et encore moins bu. Mais là, on va prendre direction Todno. Et ensuite direction le Mulhouse. Haute-Marsheim, deuxième mouche que je me prends de la bouche. Par contre, il n'y a pas de Schnellimbus. Hein. Qu'est-ce donc cette bizarrerie? Hein? Je dirais un silo à grains, à foin. C'est joli. Ah putain, on aurait bouffé du papillon et du moucheron et je ne sais quoi qui vole là. Je croirais dans les Alpes. Hein. Ah, vous me direz pourquoi je tire pas plus haut les vitesses, ça sert à rien. Si ce n'est faire hurler le moteur. Il y a tellement de couple sur cette bécane qu'il n'y a pas besoin d'aller plus haut que 5000 tours. Surtout hors circuit quoi. Ah, un Suisse. J'aime bien les Suisses. Allez. Oh. Magnifique.
Raschenschrelle. Aucune idée de ce que ça veut dire. Ah, encore un, putain. Münsterstahl, Tonneau. Oh, je sais pas où je suis là. Freiburg, 22 km. Bon. Allez, on va aller là. Münsterstahl. Dans la Münsterstahl. Münstertal. On voit qu'on est en altitude, il fait 18 degrés. Regardez-moi cette vue. Petit hôtel, restaurant, des familles. Ah ouais, mais là je suis déjà venu là. Ça me dit quelque chose. Ouais, Fribourg, 15 km. Ok, ok. Alors là-bas il y a le Titisee quelque part. Hein. Et là-bas il y a la vallée rhénane. Et on va prendre la Münstertal. Qui vaut son pesant de cacahuètes, je vous le dis, je vous l'annonce. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Le paradis des motards. Hein. Alors, on va aller à gauche. Salut. Ah, là-bas, c'est interdit des mots. Bon, il n'y a pas le choix. C'est magique. C'est beau. Waouh. Un mini Stelvio. Collègue. Bon, il a pas envie de doubler lui ou quoi? Oh putain. Bon, ça me permet de profiter de la vue. Bon, mais là, là. C'est pas que j'ai un horaire à respecter, mais il faut refroidir le moteur. Alors, Münstertal, 3 km. Hop là. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. Avec tout ça, j'ai toujours pas mangé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des réserves et en plus j'ai un truc... comment dire? Non, on le dit pas. Mais j'ai comme une... Si, allez, on le dit. J'ai comme une envie de chier, quoi. Et je me rends maintenant en face, là-bas. Les trucs sombres, là, au loin. Ce qu'on appelle communément les Vosges. Donc je vais aller à Freiburg. Alors, en même temps, je découvre l'Allemagne. Donc c'est limité à 30 et j'ai toujours rien mangé. Alors, voyons voir. Oh, McDo. Ça faisait longtemps. Ça va mieux avec un petit burger dans le bide. C'est pas que j'étais en hypoglycémie, mais toujours bien de manger un petit quelque chose. Nous sommes officiellement de nouveau en France. Il me semble que ceci est le Rhin. Ah, tout de suite ça pue. Étonnant. Donc on va se faire un peu de route bien chiante. On y est.
enfin presque, on va pouvoir se faire un peu plus plaisir. Il est déjà 3h moins 10. Bon, où est-ce que je vais monter? C'est une putain de poudrière là, ce merdier. Mieux que ça pète quand je suis pas là, quoi. Oh mais qu'est-ce que ça pue, bordel! C'est une horreur. Ah, une usine chimique en plein centre du patelin, quoi. C'est les pauvres. C'est parti, mon kiki. L'ascension du grand ballon. Ah, c'est quand même moins joli que la forêt noire, hein. Et moins pour l'instant. Et les routes, c'est... Ah, lui, qu'est-ce qu'il branle? Et les routes, c'est pas glop, hein. On va se mettre en mode dynamique. Alors, les batraciens, on va les éviter. Hop, 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 hop. Il y a des aires de pique-nique, ça, il n'y a pas en Allemagne. Du moins, j'en ai pas vu. Alors, de mémoire, il y a des sections pavées. Oh, putain, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ouais. Ah, quand je vous disais qu'il y avait des pavés. Le week-end, il y a Photo Coco là qui officie avec son appareil photo et qui vous tire le portrait avec les Vosges en arrière-plan. C'est bien rafraîchi là, 17 degrés. Et, ah, allez, salut. C'est quoi ce bordel là? Nous voilà au grand ballon. Bon, je m'arrête pas. Pas que je suis à la bourre, mais j'ai encore de la route. Eh, roule de ton côté, abruti! Putain. Ouais, c'est moins verdoyant, hein, que la forêt noire. Bon, je pense qu'on doit être un peu plus haut aussi. Salut. Il y a du monde quand même. Faut pas que j'oublie qu'il y a des gravillons. Oh putain! Il m'a explosé sur le haut de la bulle. J'ai senti tout son liquide se répandre sur mon front. Cycliste. Cyclotouriste. Peut-être checker ma caméra. Je me rappelle avoir fait la descente du Stelvio à 8h du mat et un con de bestiaux là, volant là, d'insectes qui m'a niqué toute la prise de vue. Important ça de... Ah, pour info, je filme en 5,7K à 25 images par seconde en hyperview, stabilisation à fond, avec un petit filtre ND qui va bien. Ouais, je filme avec une GoPro 11. Hein. Une bonne vieille GoPro 11, c'est pas la peine d'acheter la 12 ou la 13. Et encore moins, enfin, c'est que mon avis, mais tout ce qui est Insta 360 là, c'est bien en appoint. Mais il faut être riche. La X5, elle fait 700 balles. Faut qu'ils arrêtent à un moment, quoi. Nous voilà au Markstein. Un chouette hôtel là, abandonné là en contrebas, mais bon, ils l'ont rasé.
Salut. Hello. On prend de la place pour doubler un vélo. Mais bon. Bon là c'est quand même sympa. Hein. On va pas se voiler la face. Bon, ça manque un peu d'arbres et de verdure. Je pense qu'on est quand même vachement plus haut. Où ils roulent les putains, mais c'est pas possible. Allez, on va faire la totale. Hein. La route des Crétans, qui est ouverte depuis le 17 avril. Hein. On est le 30 ou le 31, je sais plus. Ah tiens, je vous ai pas parlé de ma GSA que personne ne veut. Elle a 100 000 km, l'avance 6005. Il y a pour 2500 € de trucs neufs dessus, sans compter les pneus. Et personne ne veut. Tout ça parce que j'ai pas le carnet de suivi d'entretien. Et l'entretien, je le fais moi-même, putain, c'est quand même pas compliqué, bordel. C'est pas comme cette bécane, vu que c'est sous garantie. Et donc si personne n'en veut, ben, je vendrai la Titine l'année prochaine. Je vais quand même sur mes 65 ans. Mais bon, ça me fait chier parce que la GS, elle a quand même vachement moins de watts. L'Adventure, hein, la 1200. La rouge, que vous avez déjà pu voir dans mes vieux road trip, à qui j'ai claqué quand même 90 000 km. Ah là là. Malheureusement, je n'en ferai peut-être pas autant avec celle-ci. Mais bon, ça, je dis ça, je dis rien, mais qui sait, tant qu'on a la santé. Elle est quand même vachement plus légère à manier. Le seul problème, c'est que ça coûte cher en entretien. Et qu'à 80 000, il faut changer le cardan. Ah, finalement, il n'y a pas l'air d'avoir tant de vent que ça. Ah putain, et ouais, je m'en suis encore pris un dans la gueule. Chic. Je vais me venger avec le drone. Faire de la chair à pâté. Putain, mais je suis à 81, et bordel. Et je me fais chier. Oh, le barouf qu'il faisait, lui. Allez, on fait une petite pause drone. Allez, 3h30, il faut aller 1h30 pour rentrer. Je coupe un peu, il n'y a personne. On arrive au Honeck, là-haut. On voit plus que le bout du toit. C'est l'auberge du Honeck. Et on peut y aller par la route. Bon, elle est défoncée la route, mais on peut y aller. Et si vous allez là-haut, après 18 heures, il y a moyen de croiser des chamois. Mais il vaut mieux venir tôt le matin. Elle fait 17 degrés, hein. Ma foi, c'est fort agréable. Ce qui est top quand même ici, dans les Vosges, c'est qu'il y a énormément d'aires de repos, vous pouvez pique-niquer. J'en ai pas vu beaucoup. Les Allemands privilégient les Gasthaus. Bon, c'est bien aussi, mais c'est beaucoup plus cher. Là, c'est l'aire des Trois Fours, où on peut faire de nombreuses randonnées. Enfin, ça se voit. En famille. Avec le parking qui va bien. La route, elle est un peu défoncée, mais c'était indiqué.
D'ailleurs, je vais le mettre en mode road pour assouplir. Et là, c'est le jour et la nuit. Ça devient un canapé volant. Et nous voilà au col de la Schlourte. À l'auberge de la Schlourte. Le patron est super sympa. Énormément de motards qui s'arrêtent ici. Et on va continuer par le col du Calvaire. Bon, je vais pas aller plus vite. Parce que là, on a beau être mardi, mais il y a quand même un peu de monde. Bon, c'est pas là qu'ils vont faire leurs chiffres. Les gendarmes, même si c'est une bonne chose qu'ils soient là. Mais j'ai déjà vu le trépied avec le radar qui était planqué là, derrière les arbres. Et le comité de réception est un peu plus loin. Il faut savoir qu'il y a souvent les gendarmes sur le grand parking aussi. Ils attendent les motards parce qu'on les entend venir de loin. Parce que j'ai fait un peu d'urbex un peu plus bas comment il s'appelle encore, la clinique du diable qu'ils appellent ça, qui est complètement défoncée, mais j'y ai passé quelques heures et on entend les bécanes monter. Alors il y en a plein qui sont soit en mode j'allume comme un porc, et il y en a d'autres qui ont des pots d'échappement, on va dire un poil exagéré quoi, au niveau, en termes de décibels. Là. Voilà, c'est quand même. Là on est un peu moins haut, c'est un peu plus verdoyant et ça sent bon. Un petit coup de nettoyage. En espérant que j'ai pas étalé le jus d'insectes sur mon filtre ND. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est pas terminé, mais cette petite virée là, je suis parti, je sais pas, il était 9h, 9h15, et j'ai quasiment roulé non-stop, mis à part les 2-3 pauses GPS et la pause McDo. Et là, il y a la meilleure auberge. Ils font une tarte aux myrtilles excellente. Salut. Malheureusement, je n'ai pas le temps, il est 4h moins 10. J'ai encore une bonne heure de route. Et dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Ah ouais, les petits panneaux là, rouge et vert. Toute cette zone-là, elle est interdite au public, randonneurs, vététistes et compagnie. C'est une zone de tranquillité pour les animaux. Il leur faut bien ça. Mais bon, par contre, tout en haut, il y a un chemin qui longe la crête. Parce que là, on va arriver au lac Blanc, à la station du lac Blanc plutôt. Parce que le lac Blanc, il est de l'autre côté à droite. Bien 300 mètres plus bas. Bon, on va se remettre en mode dynamique. Parce que là, ça fait un peu trop pompe à vélo. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi j'ai un voyant allumé là. Ben, c'est tout simplement parce que je dois faire un service où ils vont me régler la garde du frein avant et changer la cocotte là du mode et du démarreur. Pourquoi il ralentit lui ou elle, je sais pas. Et donc le service, je le ferai à la révision des 20 000. Je leur ai demandé si c'était pas grave, sachant que j'ai pas de problème et que je nettoie jamais la bécane au Karcher. J'ai jamais eu le moindre souci avec le bouton pour démarrer la bécane, ni pour l'allumer, ni pour changer les modes. Allez, alors on va arriver au col du Bonhomme bientôt. Il est 4h. Et donc, t'en faut de la place pour tourner. Ton FZ6. Hein. Là aussi c'est sympa, à gauche comme à droite. Donc, on peut descendre sur le Bonhomme, mais moi je vais enquiller sur les Bagenelles. Bon, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, la route elle est bien dégueu.
nos amis les bûcherons ont fait un peu de coupe rase. Et encore un bestiole de la bouche. Je les compte plus. C'est où les traces des grumes, hein. Le grès des Vosges. Ah ben, la route s'est bien nettoyée. Avec toute la flotte qu'on s'est pris ces derniers temps. Ah, je crois que c'était là. Ouais. Ouais, c'est quand même beaucoup plus propre que la fois d'avant. Ah, il n'y a pas à dire, les Vosges, c'est bien, hein. Là, il y a un virage un peu ardos. Beaucoup se sont fait surprendre. Et surtout bien dégueulasse. Bon, là, la route, elle est un poil moins sympathique. Je parle en termes de revêtement, hein. Il y a encore des taches d'humidité. Ah. Ouais. Des supermotes. Je n'ai pas vu ce que c'était. En montée, c'est plaisant, hein, j'avoue. Ah, je suis étonné du nombre de bécanes, hein. Après, bon, il y en a qui bossent le matin. Il y en a qui prennent leurs vacances. Il y en a qui sont à la retraite comme Bibi. Ah, j'adore les petits coups de gaz qui donnent le shifter, hein, quand je rétrograde. Quel pied cette bécane! Ah, c'était cool aujourd'hui. Donc là, on va arriver et aussi à A comme abruti. Oh, c'est un barinois, putain, mais qu'est-ce qui branle, hein. Ah là là là. Allez, pof, encore un insecte de la gueule. Sainte-Marie-aux-Mines. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce blaireau? Teubé, je te jure, celui-là. Le truc bien à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est qu'il y a le plus grand rassemblement. Je crois que c'est le... Oh. Bon, ça c'est ce qu'il y a le moins bien par contre. Vas-y que je te... Ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc il y a le plus grand marché des minéraux du monde, ou le deuxième, donc je dis bien du monde, où il y a le monde entier se réunit pour échanger des minéraux, des fossiles, et qui dit minéraux dit diamants, saphir, émeraude, et il y a énormément de pognon qui transite par là. C'est assez fou, je suis passé il y a une semaine, même pas, l'arbre que vous voyez devant l'église là, il était rouge, tout est tombé. Il manque que je reprenne le col, hein, que je sorte de... Donc on va faire le col de Ribeauvillé. Ce col que je connais comme ma poche. Ah oui, puisque tous les jours, pendant 3 ans, je me le suis coltiné. Alors, pour l'anecdote, je dis ça pour les plus jeunes qui n'ont pas d'expérience, c'est que passé une certaine heure, les animaux sont de sortie. Et j'ai déjà vu vache, un lynx, oh, ça c'était il y a 20 ans. Mais surtout un chevreuil qui m'a coupé la route
devant mon nez. C'était juste un peu plus haut là. Et d'où le panneau, c'est pas déconnant. Et en plus c'est limité à 70. Et ce soir-là, il était quoi, 8 heures. Je revenais de Nancy. Et j'avais 400 bornes dans les pattes. Et c'était précisément pas ici, juste à la fin là, où il n'y a plus de... Oh putain! Ah là c'était chaud patate! Ça fait bizarre, hein? Et ça c'était l'été dernier, où en l'espace de 3 mois, il y en a 3 qui sont passés devant mes roues. Mais le dernier c'était le plus près. Hein. Nettoyage, et nous voilà au haut du col de Ribeauvillé. À 13 km de chez moi. Alors là, ici c'est le royaume de la myrtille. C'est un champ de myrtille à votre gauche. Et là, le royaume des cerfs aussi. Pendant qu'il y avait les aurores boréales, j'étais là de 10h. Enfin, je suis monté à 10h. Et je suis redescendu par là à 3h du matin en bagnole, enfin en van. Et j'ai croisé au moins une quinzaine de biches et de cerfs. Bon, on va faire une petite pause. Première fois que je vois le bus. C'est bien de le voir quand tu es à l'arrêt. Parce qu'il prenait bien large. Ça me rappelle une anecdote. Ah ben, non, je ne vais pas la raconter. Bon, allez. Ouais. C'est ici que le gazo s'est mis au tas. Il y avait des gravillons, il a freiné là et youhou, il a fait un tout droit. Là ou là, je sais plus. Et derrière lui, il y avait un autre gars qui l'allumait certainement. Ben, il a fait pareil. Heureusement, sans gravité aucune. Bon là, mais la bécane elle a un peu morflé. Oh, ils veulent faire la course là. Pas sur mon territoire de jeu quand même. Puis il y a le bus. D'ailleurs le bus il trace, hein. Un dieu. Bon, le bus ça va être plus délicat. Ouais, non. Pas prendre des risques inconsidérés.
Voilà, mais où est-ce qu'il roule ce con en vélo? Waouh, 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 waouh. Voilà, il y a un parking. Il y a déjà eu un Belge qui a perdu la vie ici. Il sortait du parking là, à droite, et une bagnole qui lui a tapé dedans. Et nous voilà arrivés au village. Et merde, le petit tranche. Déjà des hordes de touristes. Eh, clignotant, tête de nœud. Putain, mais qu'est-ce que ça m'énerve ça. Eh oui, je te filme. Elle va reprendre le rond-point. Et bon, ben, c'est là que je vais arrêter la vidéo. Allez, encore un motard. Salut.